Bonjour, 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 bonjour. Donc on partage, on partage, on partage, on partage. Ouais, bonsoir Youbas. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, il faut partager, on partage, on partage, on partage. Voilà. Il faut le noyer, il faut noyer, noyer. Je donne quelques minutes pour qu'on partage. 15 à 23. Ah, notre pays, le Cameroun. On va tout voir, hein. On va tout voir dans ce pays. On va tout voir dans ce pays. Mais il faut continuer. On doit tenir, on doit tenir, on doit tenir. On doit tenir. Ouais, ben, le sujet de l'actualité, c'est Samuel Eto'o. Ben, comme vous voyez sur la toile un peu partout, hein, c'est ça qui est de prendre la chronique aujourd'hui. On parle de Samuel Eto'o qui a déposé sa candidature hier. Voilà. Ben, et j'estime que d'autres disent qu'il ne faut pas. Mais non, ce sont des sujets de la République, c'est des sujets de notre nation, de notre pays. Nous sommes conscients de ce que nous traversons. Nous vivons une situation où les gens ont décidé de se taire par rapport à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens ne disent rien. On préfère plus être dans des choses qui n'apporteront, les choses qui n'apporteront rien au lendemain, au quotidien de nos compatriotes, de nos frères. Voilà, on préfère faire de la diversion, se perdre dans ces débats. Mais nous sommes obligés de revenir dans ce débat parce que bon, c'est un secteur de notre République. On l'a toujours dit, on l'a souvent évoqué, que c'est tous les secteurs de notre République qui ne marchent pas. Donc il faut une refondation profonde de la République du Cameroun. Et tant qu'il n'y aura pas cette refondation profonde de la République du Cameroun, vous allez voir des querelles, vous allez voir des batailles, des groupes, des clans qui vont s'organiser pour se bagarrer. Alors qu'on sait très bien, je suis désolé, la candidature de Samuel Eto'o, même s'il est président demain, ne va pas changer l'Africa Foot. Je suis désolé, l'Africa Foot est logée dans un système qui est contrôlé. Donc on ne peut pas accepter un État dans un État. Voilà. Parce qu'on a la perception que Samuel Eto'o, lorsqu'il se lance, il dit qu'il se lance dans un chantier de reconstruction de l'Africa Foot. Voilà. Mais tu ne peux pas reconstruire l'Africa Foot sans toutefois se rendre compte que l'Africa Foot est logée dans un système. Donc, c'est un démembrement d'un système. Donc, si tu t'attaques à l'Africa Foot, tu dois t'attaquer, c'est tout un système. Mais malheureusement, nous sommes dans une république où tout est forcé. Soit ils nous bluffent, on ne sait pas, et j'ai l'impression beaucoup plus qu'on est en train de nous bluffer. Parce que s'il faut passer par là, pour changer, pour reconstruire, ah non, l'Africa Foot, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ce que le régime a toujours voulu qu'elle soit. Si Monsieur Bien n'avait jamais voulu que l'Africa Foot soit ce qu'elle soit aujourd'hui, parce que c'est depuis, c'est pas aujourd'hui le problème de l'Africa Foot. Et toi, avant que tu ne sois footballeur, l'Africa Foot a toujours eu des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui le problème de l'Africa Foot. C'est des lustres. Depuis que Paul Biya est à la tête de ce pays, l'Africa Foot a un problème. Et il n'y a pas que l'Africa Foot, il y a aussi d'autres secteurs de la République. Donc c'est pas aujourd'hui que vous allez nous dire que vous allez reconstruire l'Africa Foot. Tu veux reconstruire l'Africa Foot parce qu'il faut attaquer. Il faut une législation pour l'Africa Foot. Et quand on parle de législation ici, ça veut dire qu'il y a des secteurs qu'il faut attaquer, il faut remettre en cause. Hein. Certains secteurs, il faut dissocier l'Africa Foot de l'administration centrale pour pouvoir circuler de manière autonome. Mais ça, non.
Parce que c'est un levier, c'est un pan sur lequel le président de la République compte beaucoup plus. Parce que vous le savez très bien, depuis les années 90, lorsque les Lions indomptables ont commencé à faire des prouesses, à avoir ramené des victoires sur le plan footballistique, vous n'oubliez jamais que M. Paul Biya a instrumentalisé le football camerounais pour se positionner. Lorsqu'il était impopulaire, il instrumentalisait la victoire des Lions indomptables pour se positionner. Donc, il y a une géopolitique du football. Au Cameroun, il ne faut pas l'ignorer. Il y a une géopolitique au Cameroun pour le football. On se rappelle, il y a une coupe d'Afrique qui était très difficile, où le président de la République à l'époque voulait, je crois dans les années 2000, il voulait vraiment cette victoire. Et c'est cette victoire, lorsque le Cameroun jouait, le Cameroun, ça n'allait pas apparemment, ne s'en sortait pas, c'était en Égypte, je crois que c'était en Égypte, on devait jouer contre les Pharaons. Chantal Biya et Paul Biya ont dépêché le père Edgar pour des pratiques mystiques. Et après, le père Edgar, après cette coupe, il est mort. Parce qu'il s'était épuisé énergiquement pour avoir cela. Mais pourquoi le président de la République avait misé? Parce qu'il devait profiter de la victoire des Lions indomptables. Parce que finalement, le football au Cameroun, hein, c'est pas peut-être seulement le Cameroun, mais beaucoup plus nous. En fait, le football est devenu cette drogue, cet opium, hein, où avec le football, on oublie subitement tous les problèmes. On a vu le match Cameroun-Côte d'Ivoire, mais moi-même, hein, pareil, on a tous regardé. Lorsque le Cameroun doit jouer, on oublie tranquillement qu'il y a des problèmes. On oublie tranquillement que Paul Biya est une menace pour la stabilité de notre pays. On oublie tranquillement que les membres du gouvernement ont dilapidé tous les fonds. On oublie tranquillement que les gens sont emprisonnés de manière arbitraire. On oublie tout. On est tous concentrés sur le football. Oui, et c'est ça, ce fanatisme-là, dont il faut toujours l'avoir. Et c'est une machine qui participe à la propagande de ce régime. Donc, si on ne contrôle pas cette machine, c'est un problème. Donc, il faut par tous les moyens contrôler la machine footballistique de notre pays. Mais ma sortie, c'est pourquoi. En fait, je suis un peu amusé parce que quand je vois le tapage de Samuel Eto'o, moi, personnellement, je respecte son courage, il est très osé et tout ça. Mais la plupart des gens qui l'entourent, moi j'ai l'impression qu'il est entouré, en fait, il est entouré des bons hypocrites autour de lui qui n'arrivent pas à lui dire. Et même ceux en qui il fait confiance ne lui disent pas exactement la vérité. On va l'accueillir, on va le recevoir, on va l'écouter, etc. Mais lui pense que c'est automatique être Samuel Eto'o. Très bon footballeur, qui d'ailleurs à part le football, a pu aujourd'hui, il a une fortune considérable. Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité publique de par le Cameroun, de par le monde. C'est une personnalité respectée, qui a ses entrées un peu partout, qui est reçue par les grandes sommes. C'est pas n'importe qui. On va pas parler de Samuel Eto'o comme étant une vulgaire personne. Non, mais c'est très important. Mais Samuel Eto'o, ce qui se passe, c'est que les gens s'amusent avec lui. En fait, les gens sont en train de blaguer. On l'endort dans un film. On se moque même à la langue de lui. En fait, il ne sait pas qu'il est en train d'être utilisé par un système qui va le broyer bientôt. C'est ce qu'il ignore. Et mon souci, c'est le... Moi, je suis un analyste, hein, en même temps. Donc, permettez-moi, on peut se tromper sur les analyses, mais on doit toujours donner notre avis. Peut-être on peut se tromper, mais vu les éléments que nous avions autour de nous, vu certains faisceaux d'indices que nous avions, ces faisceaux d'indices nous donnent finalement de nous projeter et de se dire, mais finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Un, vous le savez très bien que Samuel Eto'o, on a débattu sur sa nationalité. Le Cameroun ne reconnaît pas la binationalité. Je ne sais pas comment ils ont, si c'est le cas de Samuel Eto'o, je ne sais pas subitement quel était ce mutisme. On a fermé les yeux sur la binationalité de Samuel Eto'o parce qu'il est espagnol. Et pour le cas présent, ou bien ça a changé, je ne sais pas, ou bien si nuitamment ça a changé, ou bien il y a quelques jours ça a changé. En tout cas, nous, on n'est pas encore au courant que cette loi a changé. Le Cameroun ne reconnaît pas la binationalité. Et Eto'o l'a dit, il est espagnol.
Et pour être président de la FECAFOOT du Cameroun, il faut être camerounais. Oh, lui, il est espagnol. Mais voilà, on a court-circuité le droit. On a court-circuité la loi. On a écrasé, on a piétiné parce que c'est Samuel Eto'o. Jusqu'à là, on n'est pas contre. Il dépose sa candidature. Hier, il a déposé sa candidature. Et c'est là où ça devient plus intéressant, parce que les voix se sont élevées. Que non, mais c'est pas parce qu'il est Samuel Eto'o. On n'est pas dans une république où, dans cette république, il y a des gens, quand c'est la loi ne doit pas s'appliquer parce qu'ils ont tel nom, ils ont telle appellation. Si nous sommes dans une république, nous sommes tous des citoyens. C'est parce que tous, en tant que citoyens, nous devons respecter les règles qui régissent notre société. Et personne ne doit être à la marge des lois et des règlements qui régissent notre société. Mais hier, on nous fait comprendre, aujourd'hui, on nous fait comprendre, non, comme c'est Samuel Eto'o, puisqu'il a ramené pour le football camerounais, il faut le laisser déposer sa candidature. Ok, nous avons laissé qu'il dépose sa candidature. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que nous avons, c'est que hier, Samuel Eto'o dépose sa candidature. Il devait repartir tranquillement. Mais il est interpellé par la presse. Et il nous donne des informations sur lesquelles il y a une réunion qui s'est passée à Kinshasa. À la réunion de Kinshasa, on lui a proposé d'être le vice-président de la FECAFOOT. Et lui, il a dit niet. Il a dit qu'il a soutenu Seydou Njoya pour que Seydou Njoya reconstruise la FECAFOOT. Mais Seydou Njoya a raté cette mission. Et lui donc, il estime qu'aujourd'hui, il a investir de certains pouvoirs pour reconstruire la FECAFOOT, dont il demande à Njoya de partir. Et lui va être candidat. Et en même temps, il crie à une quelconque fraude qui se prépare pour que lui ne soit pas élu comme président de la FECAFOOT. Il dit donc qu'il met en garde ceux-là qui commencent à menacer, à vouloir soudoyer ou corrompre les délégués. Que si on empêche ces délégués de se prononcer, il va mobiliser le peuple qui est avec lui et d'autres régions, pour aller déloger les autorités de la FECAFOOT. Et c'est là où ça prend tout son sens. En fait, c'est que finalement, le grand Dieu, le grand neuf Samuel Eto'o, n'est pas le grand neuf quand il s'agit de la politique. Parce que là, on est dans un terrain politique. Il faut le cesser de me dire. Il faut cesser de dire, ouais, c'est pas la politique, ça n'arrête. Non. Depuis les photos qui circulent là, et tout ce film avec qui? C'est pas avec des hommes politiques. Tout à l'heure, il a rencontré qui? Le président du Conseil constitutionnel camerounais, Clément Atangana. Celui qui a passé Paul Biya en force en 2018, par toutes les manœuvres. Même quand le peuple a dit non. Même quand les unes disaient le contraire. À l'élection présidentielle 2018. Le président de la Cour constitutionnelle a refusé d'écouter les revendications profondes du peuple. A donné la victoire par un monsieur qui a truché, qui a fraudé à Paul Biya pour qu'il se maintienne. Et tu pas le rencontrer. Et tu es avec le DCC. Oui, il peut rencontrer, ce sont ses amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des hommes politiques. Même s'ils travaillent pour l'administration, ils sont des hommes politiques. On connaît leur appartenance. On connaît leur militantisme au sein de l'appareil du RDPC. Mais en fait, c'est que Eto'o comprend qu'au Cameroun, même si on s'appelle Samuel Eto'o, tout n'est pas donné. Tout n'est pas garanti. Et le bavardage et la propagande dont il évolue, il essaie de faire. Parce que lui là, il s'est entouré comme d'autres.
Il s'est entouré de directeur de campagne, de porte-parole, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Il fait vraiment une campagne. C'est pas le peuple qui vote, hein. C'est pas le peuple d'ailleurs, c'est pas le peuple. Il y a des délégués. Est-ce que c'est Dunjoya est dans l'exhibitionnisme? Il n'est pas dans l'exhibitionnisme, c'est Dunjoya. Il est calme. Mais pourquoi vous attaquez? Pourquoi Eto Lendes déjà? Parce que le gars a compris le système. Le gars a compris le système, comment ça fonctionne, et il s'est moulé dans le système. Et c'est une histoire tellement compliquée que Eto ne veut pas réaliser que l'histoire de la Fekafoul là, c'est tellement compliqué qu'il ne faut pas qu'il s'y engage. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous expliquer que les paramètres politiques vont intervenir. Qu'on le veuille ou pas, des paramètres politiques vont intervenir. La plupart de ces personnalités sont embarrassées. Ils aiment bien. Ils aiment bien Eto. Eto a été fidèle. Eto les a aidés. Eto a payé le prix. En 2018, tuer sa popularité pour soutenir Paul Biya. Ils le savent très bien. Eto l'a fait en 2018. Aujourd'hui, ça fait problème parce que tout le peuple aujourd'hui estime que Eto, de par sa posture, de par la personnalité, a trahi le peuple camerounais en soutenant cet homme, alors que la quasi-totalité des Camerounais ne sont plus d'accord. Mais lui, en 2018, il a décidé de soutenir le président, tout en espérant que, après 3 ans, ou bien à la FECAFOOT, s'il arrive qu'il demande un truc, ou bien qu'il a un besoin, qu'il demande à être président d'une structure, surtout de la FECAFOOT, que le même soutien qu'il a donné à Paul Biya, qu'on lui renvoie ce même soutien tranquillement. Donc lui croyait que c'était acquis. Mais lorsque nous voyons le déploiement des taux, nous nous rendons compte tout simplement que rien n'est acquis. Que ça bouscule. C'est d'où n'est pas cette mauviette dont il prétend. Quand il crie déjà à la fraude, à la tricherie, quand il dit que ses délégués sont menacés, Eto réalise qu'en fait, l'élection à la tête de la FECAFOOT ne se passe pas par la propagande dont ils sont en train de faire, de crier, de prendre tous les journalistes, de prendre ceci. J'ai vu un qui a abandonné ses convictions, je tais le nom. Moi, non pas moi les contemporains. Il est devenu bodyguard. Le gars était bodyguard. Derrière tout. Et tu vois nos jeunes dans toute la misère, dans une condition misérabiliste. Nos jeunes, il n'y a pas 500, il n'y a pas 200, il n'y a rien pour nous. Le gars dit après, dans une voiture chic, le gars, après, il a brutalement et fatalement oublié ses convictions. Le gars était chaud. Avec des... Ouais, ok. J'ai pas ça là. Tranquille, comme un bodyguard. Tranquille. Dans une voiture de luxe. Veste bien costumée. Un peuple misérabiliste qui lui demandait quelques aumônes, quelques perdièmes. Boss, il n'y a rien. Et le boss, changement de statut dans la société. Après. Franchement, mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Donc, on accompagne tranquillement. Les gars sont en train de se déployer. Mais ils sont conscients que rien n'est acquis. Parce que dans le silence de Seydou, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il sait comment tout se passe. Et eux, lorsqu'ils interpellent Eto, ils disent à Eto fils, nous allons te donner la vice-présidence. C'est qu'ils sont en train de dire à Eto,
Si tu veux dans cette histoire sortir grand, prends la place de vice-présidence, parce que la présidence allemande ne va pas te donner ça. Ils lui ont dit, parce que nous t'aimons, pour ne pas t'humilier, hein, tu es quand même étau. Ce qu'on peut encore faire, nous allons te donner la vice-présidence. Ils ont voulu organiser à l'amiable. Mais comme le gars a dit niet, il ne veut pas la vice-présidence, lui part à l'élection. Ce gars sera humilié. Et tous ces gars vont t'humilier. Et ton fils, ces gars vont t'humilier. C'est d'où c'est où ça se gagne. Il sait très bien comment on fonctionne pour gagner cette histoire. Je t'ai dit, il ne suffit pas juste de s'appeler Samuel Eto'o. Parce que lorsque Samuel Eto'o sort, la population vient à sa rencontre. Parce que les gars décident de présenter que Samuel Eto'o sera la Chinga. Le peuple sort. On l'acclame, ça le galvanise. Quand Samuel Eto'o dit ce peuple, il envoie un message que si lui n'a pas la présidence de la République, il va engager ce peuple-là pour revendiquer cela. Donc Samuel dit qu'il va créer, il va créer le trouble à l'ordre public. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc quand Samuel Eto'o prend en témoin la population, la foule qu'il aime, il est tranquillement en train de dire que si vous ne me donnez pas la présidence, je vais organiser les troubles à l'ordre public dans toute la République. Pour que ce soit en train. Mais pourquoi il le dit? C'est parce qu'il sait que rien n'est acquis. Malgré qu'il s'appelle Samuel Eto'o, il sait que rien n'est acquis. Que rien n'est garanti qu'il sera président de la FECAFOOT. C'est lui qui se déploie pour aller rencontrer toutes les personnalités politiques, les personnalités de la République. On sait ce que ça veut dire en communication. On sait ce que ça veut dire lorsqu'il prend des photos. Et ces photos se retrouvent sur la toile. Je ne pense pas que la photo que vous aviez vue du président du Conseil constitutionnel, c'est le président qui l'a lâché sur la toile. C'est l'équipe de Samuel. Et toutes les personnalités là. En fait, c'est que dans sa projection, il veut contrôler la guerre de l'opinion. Fait comprendre que tous les caciques de la République lui ont donné l'onction pour qu'il passe. Ah, frère, je suis désolé, on est dans un business. On est dans un business. Il utilise tous ses moyens. Donc, lui veut créer la psychose, même à celui, à son adversaire. Lui dit que toutes les institutions de la République m'accompagnent dans cette démarche-là. C'est une guerre. C'est une guerre. Ce qu'il fait, c'est exprès. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bataille. Politique, communicationnelle, idéologique, etc. C'est une bataille. Lorsque vous avez les images sur la toile, c'est non seulement faire convaincre l'opinion nationale, tous les acteurs impliqués dans l'élection, de faire comprendre qu'il a toutes les garanties de l'administration camerounaise avec lui. Et c'est dissuasif ce qu'il est en train de faire. La photo qu'il a eue avec le président, certainement ils ont discuté de ces choses. De dire que vous n'allez pas tricher parce que c'est Elekam qui va superviser ça. Qui va superviser les élections. Et c'est la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer s'il y a des recours à faire. Et s'il faut prononcer le candidat, c'est toujours eux apparemment qui vont se prononcer. Donc le gars essaie donc de rechercher, d'encadrer certains soupapes de sécurité pour qu'on ne lui vole pas cela parce qu'il sait très bien. Mais ce qu'il faut lui dire, au-delà de toute la volonté qu'il recherche, qu'il veut, de toute la volonté qu'il a pour
avoir la FECAFOOT, pour être président de la FECAFOOT, pour reconstruire le football camerounais, il faut qu'il pose le vrai diagnostic. Et nous l'avons énuméré tout à l'heure. Que la FECAFOOT telle qu'il est aujourd'hui est la volonté parfaite de Paul Biya, qui est son père. Paul Biya ne va jamais accepter une restructuration de la FECAFOOT qui va nuire à ses attentes. Donc lui préfère beaucoup plus que ce soit dans cet état anarchique pour avoir plein contrôle sur les hommes. Or, toi, tu as une ambition, tu dis que tu viens reconstruire. Et quiconque, on sait la plupart du temps, que toi, ce n'est pas celui-là à qui on va dicter. Lui, quand il a sa philosophie à lui, quand lui a sa vision des choses, on ne lui dicte pas rien. On ne lui dicte pas les choses. Et sachant qu'ils savent que sur l'opinion nationale, que tu as beaucoup de fans, des gens qui t'aiment, qui te soutiennent, et que face à certaines décisions, si tu n'adoses pas tes décisions sur la volonté du président de la République, M. Paul Biya, tu risques de sortir cette foule-là. Donc on ne veut pas avoir quelqu'un qu'on ne contrôle pas. Parce que tu as ton ego à toi. Tu fais croire que tu es suffisant. Et quelqu'un qui est suffisant, on ne contrôle pas, on ne manipule pas, forcément. On ne lui donne pas le pouvoir d'écraser les autres. Et ils savent. Et derrière, ce qu'il faut aussi dire aux Camerounais, la plupart des coéquipiers, les anciens footballeurs, même les aînés, ne soutiennent pas Eto'o. Il y a beaucoup qui ne soutiennent pas. Parce que les gars le connaissent. Ils ne vont pas le dire. Beaucoup sont silencieux. Beaucoup restent tranquilles. Pour ne pas avoir des problèmes. Mais il y a beaucoup qui ne le soutiennent pas. Et Sédou connaît ça. Sédou est conscient de ça. Il y a beaucoup qui savent, qui sont conscients que si le football camerounais se sent mal depuis quelque temps, le nom d'Eto'o a été cité. Il n'est pas aussi sain dans cette histoire de la FECAFOOT. Donc il y a beaucoup qui estiment que ce n'est pas lui. Parce qu'il aussi était un problème dans la FECAFOOT. Il ne peut pas être la solution. Donc beaucoup sont dans une conspiration du silence. Et si nous sait comment ça se passe pour avoir la présidente de la FECAFOOT, c'est pour ça qu'il ne s'hésite pas. Il ne panique pas. Il est tranquille, il travaille méthodiquement. Et ce n'est pas le peuple, c'est pas le peuple qui vote, pardon. Le vote, ce n'est pas le peuple. Or, tout ce que nous savons, c'est que l'instrumentalisation de ce peuple-là, c'est un moyen de chantage. C'est une contestation que Eto'o veut instrumentaliser pour obliger à ceux de l'administration d'accepter de le pousser. Pour insister, parce qu'il est conscient que en fait, Dieu, sincèrement, Joya et Eto'o, ça il n'y a pas le choix. Hein. Eto'o gagne Joya. Si on fait une élection libre et transparente, ça il faut le reconnaître, il faut le dire. Si on met une élection libre et transparente entre Samuel Eto'o et Sédou Joya, Samuel Eto'o va gagner de par la sympathie, de par le footballeur qu'il a été, de par le fanatisme de plusieurs, et de par la volonté ou bien cette démarche des Camerounais à voir la tête de notre confédération, de notre fédération, un technicien du football. Voilà les avantages qu'il aura, qui va l'imposer face à Njoya. Il le sait très bien. Mais le problème de tout lorsqu'il sort, c'est qu'il sait très bien que il n'a pas les garanties de toute la machine politico-administrative qui va devoir l'accompagner pour qu'on puisse respecter le verdict des urnes. Il connaît la capacité de nuisance de ce régime.
Il sait très bien que s'ils décident de ne pas t'avoir, ils sont obligés de mettre toutes les stratagèmes pour que Eto'o ne soit pas président de la FECAFOOT. C'est pour ça qu'il est obligé d'interpeller le peuple. Et d'ailleurs, je dis à ce peuple, qu'on ne vous mêle pas dans ces histoires. Vous avez créé en 2018, il ne vous a pas soutenu. C'est quoi? En 2018, il vous a soutenu. Aujourd'hui, vous voulez aller mourir pour un footballeur. Ouf. Mais ça, vous dites que vous ne mourrez pas pour les politiciens. Aussi vrai que vous ne mourrez pas pour les politiciens, comment vous allez aller mourir pour un footballeur? En 2018, lorsque vous attendiez qu'il vous soutienne dans votre combat pour la libération du Cameroun, de faire partie Paul Biya, il vous a désavoué. Pourquoi est-ce qu'on vient vous prendre? Mais ça va être très dur. Ça va être très dur. Parce que le régime, s'il a une menace, s'il continue à gueuler, le régime va le stopper net. Parce qu'ils sont conscients qu'au sein de l'opinion, pas ce que Facebook fait montrer ou bien fait montrer, il n'y a pas ce fanatisme-là qu'on essaie de voir. Ils savent très bien que la majorité vont se soustraire. Si Eto'o, en dehors d'être footballeur, s'il avait porté les problèmes de ce pays, si le gars était dynamique, que non, moi je suis aux côtés du Cameroun, je lutte pour la justice sociale, Eto'o aurait notre soutien. Nous l'aurions soutenu. Nous aurions fait sa campagne, sans être nommé directeur de campagne, sans avoir quelques gombos. Mais il nous a oubliés, il nous a lâchés. Parce qu'il a supporté ses complices. Mais ses complices sont tenus, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il dit à ses complices, c'est compliqué, même si ses complices veulent. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Même si ses complices veulent, c'est tellement compliqué que si on donne ça à Eto'o, ses complices risquent d'avoir des problèmes par après. Donc ça ne sert à rien d'instrumentaliser le peuple. Aussi vrai que le peuple dit qu'ils ne peuvent pas mourir pour un politicien, le peuple doit aussi dire qu'ils ne peuvent pas mourir pour un footballeur, parce que c'est votre business entre vous. Vous vous intéressez au peuple le jour que vos intérêts sont menacés. C'est là où vous vous intéressez au peuple. Que le peuple ne soit plus idiot. Laissez que ces gars fassent leur bataille entre eux. N'entrez pas là. Qu'on ne vous appelle pas de venir arbitrer. Vous avez d'autres préoccupations, d'autres besoins. Le plus important pour vous en tant que peuple, c'est de savoir comment vos conditions doivent être améliorées. Que la guerre dans le nord-ouest et le sud doit être stoppée. Que les 64% des Camerounais qui vivent avec moins d'$1 par jour, on travaille sur ces questions. Que ça avance. Et quand on parle, les gens nous diront qu'on est jaloux. Tu es idiot. Ouf. C'est pas de la jalousie, c'est de la réalité. Et tout sait que ça va être très difficile pour qu'il soit président de la FECAFOOT. L'autre ne mousse pas. Et le dernier élément, c'est pour ça que je dis, pour ceux qui sont naïfs, qui ne comprenaient rien, bien administre notre pays sur la base d'une construction, d'une certaine élite qu'il a sélectionnée dans toutes les régions de notre pays pour gouverner, pour manger. Il savait très bien, pour ne pas avoir des soulèvements, ou bien des contradictions internes, ou bien des revendications violentes dans certaines régions de la société, parce que le Cameroun, c'est quand même plus de 240 ethnies qui existent. Il y a des différences réelles. Et il sait très bien que la manipulation du tribalisme est très facile pour le cas du Cameroun aujourd'hui. Parce que les gens de plus en plus sont beaucoup plus communautaires. Il y a des études anthropologiques et sociologiques qui l'indiquent. Il est conscient de ça, du communautarisme des Camerounais, qui de plus en plus veulent se renfermer de part de la désolation de l'État-nation qui n'a pas pris forme. Et les gens pensent, pour la survie de leur identité, pour la survie de leur tribu, doivent vivre en communauté. Et donc, pour avoir son pouvoir apaisé, stable, pour bien recruter donc dans chaque communauté des élites avec lesquelles ils vont gérer la nation.
Donc, avec lesquels ils vont pouvoir spolier les richesses de notre pays. Pour qu'il ait la tranquillité. Et cette tranquillité, donc, pour l'avoir, il doit donc avoir des élites où il va distribuer dans chaque poste de gouvernement, à chaque élite, Martial Baga, mouf, au carré. Tu viens me dire mouf dans ma chose. Nous, on insulte ici. Celui ça dirait que nous, on insulte. On met les gemmes. Si tu es venu, tu es nouveau. Dégage. Tu ne comprends rien. Toi, tu t'amuses. Hein? Tu ne connais pas. Tu viens dans nos choses. Qui t'a envoyé ici là? Tu viens par éruption. Tu viens dans nos choses. Ouf, dégage. Il faut qu'on te chasse. Tu réponds encore. Nous, on te bloque. C'est l'avertissement. Peut-être tu viens d'arriver, tu ne sais pas comment ça se passe. On t'excuse. Parce que c'est que tu es un gros sardinat. Maintenant, si tu es là, écoute-nous. Hein? Tu es la ferme quand on parle. Parce que si tu tentes encore, nous, on te dégage. Martial Baga, ouf. Donc, ce qui se passe, Paul Biya, pour rester 40 ans, pour rester plus de 40 ans à la tête du Cameroun, Paul Biya profiter d'une certaine élite, parce que c'est l'élite camerounaise qui est en complicité, qui lui permet d'avoir ses 40 ans d'assises. J'ai toujours dit que Paul Biya n'est pas un féru de la politique. C'est pas un penseur de la politique. Il sait, c'est quelqu'un qui a étudié, qui connaît. Du point de vue anthropologique, sociologique, il connaît le comportement des Camerounais. Il sait très bien que les Camerounais aiment vivre en communauté. Parce qu'eux-mêmes, ils ont travaillé à détruire l'État-nation. Et les Camerounais estiment, la plupart, qu'aujourd'hui, pour être en sécurité dans cette nation, il faut beaucoup plus vivre, avoir ce repli identitaire, vivre en communauté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour donc avoir la tranquillité, qu'on n'instrumentalise pas les communautés, il choisit dans chaque communauté une élite à qui il donne un poste dans le gouvernement. Prends ta part, tu manges. Tel du Nord, on va te donner tel ministère. Tel du Centre, on va te donner tel ministère. Tel de l'Ouest, on va te donner tel ministère ou bien tel département. On va te donner telle institution gouvernementale. Tel, on va te donner, vous les anglophones, on va vous donner ceci, on va vous donner ceci. Mais c'est pour ça que les anglophones se détachent. Parce qu'en fait, les anglophones, on a voulu confiner de manière éternelle les anglophones à la primature. Or, la primature, la plupart des anglophones qui sont là-bas, c'est des faits valoir. Parce qu'à l'intérieur, lorsque vous êtes Premier ministre à la primature, vous avez le secrétaire général qui est nommé dans cette primature qui vous vide de toute substance. Vous n'êtes rien. Le vrai patron de Ndongoute s'appelle Fouda, secrétaire à la primature, qui vide Ndongoute de toute la substance. Il n'a rien. C'est pour ça que Gongo peut se moquer de lui tranquillement. Lorsqu'un Gongo même demande des choses au niveau de la primature, il envoie au secrétaire. Il n'envoie pas au Premier ministre. Parce qu'il se moque du Premier ministre. Pour lui, le Premier ministre, c'est un fait valoir. Il n'a rien. Or, c'est comme ça que Paul Biya organisait les choses. Le Sénat, je vais donner son Bamleke. L'Assemblée nationale, je donne son nom. Tel ministère, je donne à telle communauté. Tel. La justice, c'est un savoir qui va rester là-bas. Tel truc, tel poste. C'est comme ça qu'il a redistribué pour calmer les tensions, pour neutraliser ces tensions. Mais il y a un problème qui se pose. C'est qu'à l'ouest du Cameroun, c'est là où il faut sortir. Et c'est cet élément qui est très important. En fait, c'est ça qui doit faire comprendre à plusieurs Camerounais. Pourquoi le silence? Où il fallait un arbitrage. Où ils peuvent arranger entre eux. Mais ce qu'Eto doit comprendre et doit savoir, c'est que la candidature d'Eto embarrasse. C'est pas parce que ses amis ne l'aiment pas. Il les a soutenus. Ils aiment bien Samuel Eto'o.
Ils veulent bien. Ils savent que Samuel Eto'o, ils peuvent le mouler. Parce qu'ils ont les réalités du pouvoir. Ils sont capables de vous faire et de vous défaire. Donc Eto'o n'est rien. Ils peuvent faire Eto'o et le défaire. Même s'il a les réalités du pouvoir. Bon, surtout que lui n'a pas de problème hein, à se compromettre. C'est quelqu'un de... Pour le pouvoir, il est prêt à se compromettre. Ça, il n'a pas de problème à ce niveau, Eto'o fils. Donc ils peuvent le contrôler. Et ils ont les dossiers d'Eto'o fils. Comme tout acteur. Parce que quand Paul Biya sera sûr qu'il va te nommer tous, les renseignements, on a tout le dossier. Des éléments qui peuvent compromettre. Ils ont tous ces éléments. Mais la candidature d'Eto'o vient dans un contexte aussi difficile. Où, si Eto'o fils passe comme président de la FECAFOOT, ça va être très très difficile pour Seydou Bobo Dioya, dont son père a été un des pères fondateurs du RDPC dans le bureau politique, qui a soutenu le RDPC, qui lui n'est plus là. Il est mort. Le sultan n'est plus là. Mais le sultan, dans ce deal, par son soutien à Paul Biya, avait une posture dans la République à qui Paul Biya ne pouvait rien refuser. C'est pour ça que lui pouvait se prononcer. Il pouvait dire à Paul Biya ce qu'il pense. La preuve en est que lors de leur dialogue, leur histoire de dialogue monologue, le sultan Bobo Dioya, il a été clair avec Paul Biya que pour qu'on cesse avec ces histoires dans le nord et le sud-ouest, voici ce que je propose. Il a été sec et ça a énervé la plupart. Parce qu'ils se connaissent. Ils ont des deals ensemble. Mais il y a un élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès sur ce régime de Paul Biya. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et selon les rapports des services de renseignement que Paul Biya détient, ils estiment que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, puisque elle prend du temps, elle met du temps, les revendications politiques portées pour le cas du Cameroun, ils estiment que ces revendications politiques sont portées par le peuple bamléké. Donc, quand vous prenez dans l'ouest du Cameroun, parce qu'ils estiment que ceux qui opposent une farouche résistance au régime en place, c'est les peuples de l'ouest. C'est pas pour rien qu'on a tribalisé le combat. C'est pas pour rien qu'ils tribalisent chaque jour. Ils veulent confiner les revendications de ces peuples. Mais à l'ouest du Cameroun, quels sont les peuples qu'on retrouve à l'ouest du Cameroun? On retrouve les Bamoun, on retrouve les Bamléké, on retrouve les Bamenda. Donc, s'il faut maîtriser, parce qu'il faut insister, je l'ai dit, une fois dans un direct, mais il faut insister sur ce paramètre-là, qui est très important. Donc, pour contenir, ou bien pour déstabiliser la contestation qui est portée par ceux des ressortissants de l'Ouest, il va falloir avoir quelqu'un à l'intérieur, avec qui il va falloir avoir quelqu'un à l'intérieur qui va jouer ce jeu de Ponce Pilatisme pour liquider les autres. Parce que c'est très important. Parce que dans la région, il faut se rassurer d'avoir un allié pour déstabiliser les autres. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, les peuples Baboun ont abattu certains gars. Ils estimaient que c'était des terroristes ambazouniens qui faisaient des coups et venaient se réfugier chez eux. Ils sont entrés en collaboration avec les forces de l'ordre pour liquider. Rappelez-vous de ça. Et dans les renseignements, c'est la soldatesse du roi Bobo Dioya qui le faisait avant. Donc le peuple Bamoun est dans ce tampon qui va jouer pour eux, selon eux, avec le régime là, qui va jouer de Ponce Pilate pour liquider les autres.
C'est pour ça que depuis, il y a un discours. On veut à tout prix retirer le peuple Bamoun dans la grande communauté des Gradfields. C'est fait exprès. C'est des enjeux. Maintenant, le roi ne vit plus. Si on retire, parce que le roi n'est plus là pour être sénateur, et son fils, pour que la communauté Bamoun, parce que son fils est un prince du royaume Bamoun, pour que dans ce deal-là, le peuple Bamoun se sente au centre du partage du gâteau national, il faut aussi sa part d'institution. Et aujourd'hui, l'institution que l'un des fils du peuple Bamoun réclame, c'est la FECAFOOT. C'est le deal, c'est le business. C'est pas pour rien que Frambia est descendu là-bas. Frambia, représentant génétique et légitime de Paul Biya, il est venu rassurer que dormez tranquille. Mon père m'a envoyé et il est conscient de ce qui se passe. Ne vous gênez pas. C'est pour ça que tu peux donc observer la sérénité de Seydou Njoya. Il ne va pas s'exhibitionner. Il ne va pas jouer à l'exhibitionnisme. Non, non, il est serein. Parce qu'il sait où ça se négocie, ces deals. Et le 6 novembre, Frambia, représentant génétique et légitime de Paul Biya, est venu rassurer la communauté. Même si papa n'est plus là, votre père, le deal qui a été tissé entre votre père et mon père, ce deal ne sera jamais rompu. Vous avez notre soutien. Donc, si Bonbo Njoya n'est pas président de la FECAFOOT, le peuple Bamoun se sentira trahi. L'un des fils. Ils se sentiront trahis. Parce qu'il n'y a plus, ils n'ont plus part au gâteau. Ils n'ont plus de gâteau. Donc tranquillement, le rôle qu'ils jouaient dans la sous-région, dans la région, dans l'ouest. Je tiens à vous rappeler, ce n'est pas tout le monde qui est, tous les Bamouns qui sont tous d'accord avec le régime en place. Mais c'est un jeu d'intérêt. Il y a des opposants là-bas. Mais la communauté Bamoun, ils sont très à l'écoute de leur roi, le sultan. La conception de la monarchie là-bas, c'est une autre. Elle est très forte. Elle est ancrée dans la culture. Ils écoutent beaucoup plus le sultan qu'ils écoutent Paul Biya. Ah oui, c'est ancré en eux. Donc, Seydou, lui, il investit beaucoup plus dans la FECAFOOT. Lui, il l'estime. Parce que quelqu'un essaie de dire que non, ministre, non. Il ne veut pas les lots de consolation. S'il voulait ministre, il travaillait pour ça, pour être ministre. Il ne veut pas les lots de consolation. Ce monsieur ne peut pas s'investir pour avoir des lots de consolation. Il s'investit pour être président de la FECAFOOT. Et c'est une question de défi. Aujourd'hui, il y a un problème même d'ego. Des démonstrations qui ne rien à un certain niveau. Donc, ce n'est plus, il n'attend pas de lot de consolation. Et c'est là où le jeu se joue. C'est difficile. Et le régime a donc intérêt, à cause de l'ethnopolitique, l'ethnostratégique, ils ont donc intérêt de soutenir la candidature de Seydou Njoya. Même si la tête de Seydou Njoya ne les intéresse pas, ne les plaît pas. Mais pour les intérêts, pour le maintien du régime en place, pour que les frustrations qui sont construites dans la sous-région, pour avoir un pied pour le contrôle, ou bien pour empêcher la construction de ces énergies des peuples Gradfields, il faut avoir le peuple Bamoun. Parce que le peuple Bamoun
de par la réalité, de par le deal politique qu'a eu le sultan Bomo Dioya et Paul Biya, ils sont prêts à collaborer, à travailler dans ce sens-là. Mais ils doivent avoir leur part dans le gâteau. Et l'enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est que le fils veut être président de la FECAFOOT. Si on lâche le fils, je tiens à vous dire que Seydou Dioya, qui veut être président de la FECAFOOT, c'est son jeune frère qui est sultan. Et son jeune frère l'écoute. Son jeune frère, malgré que son jeune frère est le sultan, roi des Bamoun aujourd'hui, mais son jeune frère écoute l'expertise de son grand frère, écoute religieusement son grand frère, reconnaît son grand frère comme étant l'aîné. Et ce n'est pas lui qui va abandonner son frère. Donc, s'ils sont trahis dans ce deal, s'ils trahissent le deal qui les a liés avec Paul Biya et leur papa, eux aussi vont devoir donc s'écarter. De ne plus être ce pont qui va neutraliser les frustrations dans la région de l'Ouest. Tu entends ça? Donc, il y a des paramètres géopolitiques que tu n'as pas étudiés. Et tout ce que tu fais, en fait, quand tu sors le peuple, tu mets le peuple. En fait, la finalité, Eto ne menace pas les Seydou Bobo Dioya. Quand il dit que j'ai le peuple, il menace l'ordre, le dispositif, la machine politico-administrative qui va devoir servir, parce qu'ils ont reçu des injonctions d'élire, de maintenir la candidature de Seydou Bobo Dioya. Ça se passe comme ça. Ils ont pour mission. On ne va pas vous expliquer comment ça se passe. C'est le coup de fil. À tous les responsables. Même comme il part, il se balade maintenant, et tout se balade. Le fait qu'il se balade, il part rencontrer le président du conseil constitutionnel, tout le monde. Il croit qu'il va avoir une certaine sympathie. Ou bien le peuple fait comprendre à ses adversaires qu'il a tout le monde avec lui. Mais c'est faux. Les portes qu'il cogne démontrent à suffisance que Eto est déstabilisé, même s'il s'appelle Eto fils. Il n'a pas la garantie d'avoir la présidente de la FECAFOOT. C'est pour ça qu'il menace même déjà. Avant même l'élection, il commence déjà à menacer. Mais pourquoi il menace? C'est parce qu'il a beaucoup d'informations qui circulent. En dehors du fait que la plupart des Camerounais sont suspendus aux réclamations stomacales. Là-bas, ce qui passe beaucoup plus, c'est celui qui mise les enchères. Ce que le gars va accepter, c'est vrai qu'il y a des hommes têtus. Mais pour calmer, tu vas verser l'argent. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses mallettes d'argent, tout doucement. Il appuie ici, il appuie là-bas, il appuie. Lorsque les gars vont tranquillement encaisser l'argent, ils vont rappeler de manière, et toi-même, c'est même qui? Dis donc, lui-même, c'est même qui? Il a même apporté les problèmes ici à la FECAFOOT, c'est même qui? Il a su aussi la base. Et le gars est serein. Il ne gesticule pas. Il ne fait pas de propagande. Il est calme. Parce qu'il sait qu'au-delà de tout ce que nous voyons, que nous observons, il y a des réalités géopolitiques, des paramètres qui sont au-dessus de l'entendement des fils. Pour avoir le peuple Bamoun, il faut laisser le peuple Bamoun dans le partage du gâteau. Et ce partage du gâteau, un des fils Bamoun réclame la présidence de la FECAFOOT pour continuer d'être le point, le pont du régime de Paul Biya dans l'ouest du Cameroun. Et Paul Biya n'est pas naïf pour ces choses-là. Et Paul Biya a toujours fonctionné pour son pouvoir. Il n'a pas enfant, il n'a pas femme, il n'a pas ami, il n'a pas de cœur. Il est prêt à liquider tout le monde. Malgré que le 18, en 2018, octobre 2018, tu avais resté en septembre 2018, tu avais dit que c'était ton père, etc. Ton père t'aime. Mais il y a des réalités qui vont pousser ton papa à faire d'autres choix. Parce qu'ici, il s'agit de la survivance de son régime. Et pour ces questions-là, il n'y a plus de sentiment. Il n'y a plus d'affinité. On écrase tout. Et c'est ça la réalité. C'est ce paramètre, au-dessus, en dehors de la corruption, qui peut exister, qu'on se doit bien menace. Mais il y a des réalités qui amènent le régime à imposer la candidature de Seydou Bobo Dioya. C'est des deals qui existent depuis.
Et le peuple Bamon, l'histoire, ils connaissent. L'histoire ne vous renseigne pas. Tel pas qu'il y a eu la conférence de Fumba. Par rapport à la question anglophone, il y a des décisions, il y a des choses. Ils savent très bien ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on peut observer. Mais maintenant, même si on observe, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pour ça que quelquefois, il y a des réalités, il y a des choses qui se construisent. Bon, on insulte. Mais il y a des choses qui se mettent, qui se construisent, qui vont nous aider à imposer la vision de notre combat. Moi, je suis très fier, je dis personnellement, si le gère mal, si ça se passe mal, cette histoire va nous aider de percer l'abcès de notre société. Je n'entre pas dans les détails. Je n'entre pas dans les détails. Mais cette histoire va nous aider à percer l'abcès de ce pays. Observons seulement. C'est une bataille. Portez-vous bien. On continue. Et tout. Que les ancêtres t'accompagnent. Non t'aime. Non t'aime. Mais la politique, c'est autre chose. Il faut qu'on soit froid, qu'on te dise la vérité. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement le football, mais il y a un paramètre géopolitique derrière. Merci.